Chers enseignants, chers acteurs scolaires intéressés à la didactique des mathématiques, chers inspecteurs pédagogiques, bonjour à toutes et à tous. Dans les deux premières vidéos, on a disserté rapidement trois recommandations officielles, à savoir l'évaluation des prix acquis mathématiques d'une part, la note ministérielle relative aux Olympiades des mathématiques d'autre part, et enfin quelques compétences de vie et de citoyenneté. Il s'agit évidemment de trois nouveaux piliers institutionnels rappelés par la collection Passerelle mathématique. Bien entendu, au cycle collégial PIOF, sans oublier le rôle fondamental de l'enseignant pour toute concrétisation des finalités d'apprentissage, en particulier les finalités de l'éducation de manière plus globale et des finalités ciblées par le nouveau curriculum marocain. Dans cette troisième vidéo, avant de vous parler des situations problèmes introduites par la collection Passerelle mathématique, il me semble plus judicieux dans un second mouvement pédagogique de mettre à votre réflexion une finalité disciplinaire, un des objectifs généraux de l'enseignement des mathématiques, à savoir le développement de la pensée mathématique. Pour dire davantage que l'intérêt pour la pensée mathématique a une longue histoire, préalablement un sujet philosophique. Cet objet a maintenant pleinement sa place où certains didacticiens s'y sont intéressés de différents points de vue. En enseignement, une pensée mathématique qui se voit associée à un type d'activité de l'apprenant à la fois intellectuelle et pratique, caractérisée par un savoir académique dont les nouvelles approches curriculaires s'appuient sur des éléments transversaux permettant d'assurer une convergence au niveau des programmes de différentes disciplines scolaires. Ces considérations nous ont conduit dans la collection Passerelle à introduire au début de chaque chapitre une photographie qui interprète la notion mathématique abordée au cours d'une variété de contextes, que ce soit vie courante, culture, histoire, interdisciplinarité, encore différentes dimensions des mathématiques. Par exemple, lier la notion de fraction dans cet exemple, le concept de la proportion, et ce sur la base d'une réalité de l'élève. Alors, la dimension réelle des mathématiques est ainsi évoquée dans cet exemple au travers la question suivante. Y a-t-il une différence entre un café expresso, un café au lait et un cappuccino? Et dont la réponse repose sur les proportions de trois ingrédients, à savoir café, eau et lait. Un petit lexique en termes de fractions est présenté à l'enseignant pour soutenir et renforcer la construction de sens de la notion mathématique, sujet d'étude. Dans la même alignée, on peut certes être nombreux à partager l'idée que généralement une situation mathématique, en particulier scolaire, ne va pas seule, et que le processus de sa discussion ne se limite pas à être un des facteurs de la transposition épistémologique, c'est-à-dire l'étude critique des savoirs, et aussi psychologique. Dans cette vision, nous pensons qu'avant tout acte d'apprentissage, l'enseignant doit d'abord transmettre à l'apprenant le désir d'apprendre, qu'il doit le motiver en permanence, car il se peut que ce dernier, c'est-à-dire l'élève, possède la faculté ou le potentiel de travailler son activité, mais qu'il choisisse de ne pas agir ou ne pas collaborer tout simplement parce qu'il n'est pas motivé. Alors, dans cette optique, nous présentons en amont de chaque chapitre de toute la collection Passerelle mathématique une rubrique motivante tenant compte de diverses catégories de pensée mathématique, dont voici quelques-unes, une liste non exhaustive, à savoir la pensée logique, la pensée intuitive et la pensée conceptuelle, la pensée analytique et les pensées algorithmiques et techniques, la pensée pratique centrée sur l'action immédiate, la pensée arithmétique et la pensée géométrique, la pensée arithmétique et la pensée algébrique,
Et enfin, la pensée algébrique et la pensée propre à l'analyse des mathématiques. Dans ce qui suit, je vais vous présenter quelques exemples. Dans cette diapositive, par exemple, on peut parler de la dimension géométrique de l'algèbre, où vous voyez l'interprétation géométrique du théorème de Pythagore. Alors, le carré rouge est d'air C au carré, le carré vert est d'air B carré, et l'aire de carré bleu est A carré. Alors, le carré reposant sur l'hypoténuse à la même aire que la somme des aires des carrés reposant sur les deux autres côtés de l'angle droit, voir la figure, qui permet bien évidemment à conclure que A carré plus B carré égale C carré. Un autre exemple, toujours en essayant d'évoquer la dimension géométrique de l'algèbre. Alors cette fois-ci, c'est la géométrie et le développement. On peut voir que l'aire de grand carré vert est A carré, l'aire de petit carré vert est B carré, et l'aire de rectangle rouge est bien évidemment A fois B. Or, l'aire totale de grand carré de côté A plus B est A plus B au carré. Par conséquent, A plus B au carré égale à A carré plus AB plus AB plus B carré, ce qui nous permet enfin de voir l'identité remarquable assez familière chez l'élève. Donc, cette technique s'appelle également le changement de cadre, c'est-à-dire on peut passer d'un cadre algébrique à un cadre géométrique. Pour l'exemple suivant, c'est la dimension numérique des mathématiques. On va voir l'utilité des différentes écritures des nombres. Alors, les nombres rationnels, par exemple, et leur relation avec les nombres étudiés auparavant pour un collégial. Donc, on sait qu'un même nombre peut être représenté de manière différente selon l'exploitation attendue. Par exemple, dans le cas des durées, que représente 8,15 heures? Alors, une réponse erronée serait 8h15. Or, d'après les calculs, on peut bien aboutir à ce qu'il s'agit bien de 8h09. Un autre exemple, cette fois-ci, c'est la dimension physique des mathématiques. On peut parler de la poussée d'Archimède et les vecteurs. Alors, la poussée d'Archimède est la force représentée par un vecteur. L'objectif ici de montrer qu'en physique, on peut bien représenter la force par un vecteur. Un autre exemple, toujours dans le cas de la dimension physique des mathématiques. Alors, sur les panneaux de signalisation routière, alors l'inclinaison des pentes est exprimée sous la forme d'un pourcentage, 10% par exemple, plutôt que celle d'un angle, 5,7 degrés. La pente, qui est une notion physique, est définie comme une distance verticale divisée par une distance horizontale. Le passage entre un angle et la pente correspondante se fait grâce à la tangente, c'est une notion mathématique. Donc, vous voyez, on a pu relier ces deux notions physiques et mathématiques, à savoir la pente et l'angle. Pour l'exemple suivant, c'est la dimension mécanique des mathématiques. Alors, le parallélisme, qui est une notion technique relevant de la mécanique automobile, le parallélisme roue intervient dans le réglage des roues d'un véhicule qui permet de régler en particulier l'alignement des roues. Si la voiture ne garde pas une trajectoire rectiligne, une fois le volant lâché quelques secondes, il faut alors contrôler le parallélisme roue de la voiture. Et on s'est bien entendu que cette notion de parallélisme est assez familière chez l'élève. Dans cet exemple, on évoque la dimension optique des mathématiques. On va voir l'exemple au travers d'un prisme. Alors, lorsque la lumière de soleil traverse les gouttes de pluie, subit une déviation et forme un arc-en-ciel. Cette déviation correspond au phénomène de dispersion de la lumière. Ce phénomène peut être observé lorsque la lumière blanche traverse un prisme en verre ordinaire. La figure ci-dessous présente la schématisation.
L'exemple suivant nous présente la dimension biologique des mathématiques. Alors, on prend le microscope qui est un appareil d'optique qui utilise la lumière visible pour observer des objets minuscules. Alors, le grossissement est écrit comme un nombre suivi d'un x, par exemple, dans l'image à côté. Le grossissement est 600x, alors 600 fois plus grand que nature. En mathématiques, le nombre 600 est appelé le coefficient de proportionnalité. L'exemple suivant présente la dimension médicale des mathématiques et on peut voir le rôle que joue la statistique, par exemple, dans l'histoire vis-à-vis de l'évolution des vaccinations. Elle est fondamentale. En effet, la vérification de l'efficacité d'un vaccin ou d'un médicament se fait grâce à des études statistiques sur une population donnée. Les statistiques provenant des recensements, par exemple, ont permis de faire progresser la médecine de façon notable. L'enseignant pourrait bien évidemment choisir cet exemple pour mentionner l'état sanitaire perturbé actuellement, à savoir le Covid-19. Pour cet exemple, on évoque la dimension technologique des mathématiques. Alors, on parle de la notion de repère. Alors, le GPS, Global Positioning System, est un système qui aide à la navigation grâce à un repérage d'un mobile donné. Le repère considéré est un repère cartésien dont l'origine est au centre de la Terre. Alors, la position X, Y, Z de mobile est déterminée en connaissant les positions de 4 satellites en moins. Un autre exemple, cette fois-ci, c'est la dimension fiscale des mathématiques. Alors, le taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, est un impôt indirect qui s'applique sur le prix de vente ou certaines prestations de services. Cet impôt payé par le client final. Au Maroc, par exemple, différents taux sont applicables en fonction de ces opérations, un taux de 20% et taux réduit de 7%. Il s'agit notamment des activités médicales et paramédicales, des activités d'enseignement pour certaines opérations qui ne sont pas soumis à la TVA. Pour cet exemple, alors c'est la dimension décorative des mathématiques. Alors, on peut relier la notion de symétrie avec la décoration. Alors, nous aimons bien entendu l'harmonie créée par la symétrie. Celle-ci se retrouve en particulier dans les décors symétriques. Leur agencement crée un confort pour l'œil, facilitant par la même son traitement par notre cerveau, la possibilité de traduction en langage mathématique des conditions des lieux géométriques pour un motif décoratif donné repose sur la compréhension des propriétés caractéristiques de la notion de la symétrie. Une autre dimension, cette fois-ci, la dimension génétique des mathématiques. Alors, on peut utiliser la symétrie florale. Une fleur est une partie de la plante composée de plusieurs éléments. La symétrie des éléments floraux influence l'image visuelle. La plupart des fleurs ont un axe de symétrie. Cela permet de découper une fleur selon plusieurs axes. Elle représentera toujours le même motif. Pour la dimension artistique des mathématiques, on a proposé un pentagone et un angle au centre. Donc, un pentagone régulier est un polygone à 5 côtés, tous de même longueur. Il est possible de construire un tel pentagone à l'aide d'un cercle dont la mesure de l'angle au centre est voir l'angle bleu dans la figure, à savoir 72 degrés. On a également la dimension architecturale des mathématiques. Cette fois-ci, c'est la réduction d'un modèle architectural. Alors, les modèles architecturaux réduits sont des briques d'architecture qui servent à concevoir et réaliser les projets architecturaux. Donc, voici l'exemple, à savoir le pont Mohamed VI. Pour la dimension réelle des mathématiques, alors dans la vie réelle, dans la vie courante, la signalisation, on rencontre au quotidien des panneaux de signalisation routière qui ont chacun leur signification.
Parmi ceux-ci, le panneau triangulaire blanc avec une bordure rouge qui signale au conducteur la proximité d'un danger potentiel sur les voies de circulation. Alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est la forme géométrique de ces panneaux de signalisation, à savoir un carré équilatéral, plutôt un triangle équilatéral, pardon. Pour la dimension historique des mathématiques, on peut évoquer pour les équations l'évolution historique de l'écriture d'une équation. Alors au XVIe siècle, par exemple, l'expression notée aujourd'hui 12 plus 5x égale à 20 moins x était d'après Tartaglia 12np5r égalé 20nmr. Alors voilà, avec tous ces signes, l'objectif est d'évoquer le ressort didactique de l'histoire des mathématiques, des sciences en particulier, les mathématiques en particulier, et donner cette idée que les mathématiques n'est pas une science axiomatique, mais la nécessité plusieurs siècles pour avoir cette écriture scolaire ordinaire qu'on travaille avec en classe de mathématiques. Voilà, donc on a essayé de vous présenter les différentes dimensions des mathématiques selon divers contextes. L'objectif est de développer une pensée mathématique. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des TIS au travers de la collection Passerelle. Merci de votre attention et à très bientôt.